Bonjour les jeunes, aujourd'hui on se retrouve pour un cours de 4e où on va voir un petit peu ce qu'est une écriture scientifique et comment on fait pour l'utiliser. Alors tout d'abord, une écriture scientifique, à quoi ça peut nous servir? Tout simplement imaginer, nous sommes en train de travailler sur de l'astronomie et on a des nombres qui sont du coup très 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 grands, comme on a vu juste avant. Avec le dernier cours sur les puissances de 10, on va pouvoir avoir par exemple, ça c'est 373 milliards. Ok, 373 milliards, imaginez qu'on fait des calculs, on va devoir l'écrire souvent, c'est un peu long. Donc on a trouvé quelque chose qui nous permettait d'aller un petit peu plus vite et de pas forcément écrire tous ces zéros là tout le temps, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a trouvé une solution qui nous permet d'aller un petit peu plus vite, tout simplement en écrivant ce même nombre, mais d'une écriture un petit peu différente, ce qu'on appelle l'écriture scientifique. Je l'ai écrit au tableau, puis je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Ok, nous avons ici 3,73 fois 10 puissance 11. Et ces deux écritures-là sont égales. C'est-à-dire que ça, c'est 373 milliards, mais ça, c'est également 373 milliards. De quoi est composée une écriture scientifique? Donc tout d'abord, l'écriture scientifique est composée d'un premier nombre ici, un nombre décimal, qui est compris entre 1 et 10, mais ça ne peut pas être 10. Donc du coup, ça peut être 1,72, 7,43, ou encore 8,802, 413, etc. On peut avoir pas mal de choses. Donc on a ici un nombre compris entre 1 et 10, qu'on vient multiplier par une puissance de 10. Donc cette puissance de 10, elle peut soit être positive, soit être négative, comme on a vu dans le dernier cours. On peut très bien avoir x 10 puissance moins 5, ou alors x 10 puissance 11, pour cet exemple-là. Maintenant, comment on fait pour passer de l'un à l'autre? C'est ça le but du cours d'aujourd'hui. Je vais vous apprendre un petit peu à passer d'une écriture comme celle-ci à une écriture comme celle-là. Ou encore d'une écriture un petit peu différente, où pour le coup on va plutôt avoir du 0, quelque chose, et qui va nous amener ici à une 10 puissance, une puissance de 10 négative. J'efface ça, je mets quelques exemples au tableau, et puis je retrouve. Tout d'abord, ce nombre-là, combien vaut-il? Donc ici, on a les milliers, ici, on a les millions, et donc ici, nous avons donc 27 millions. À partir de là, il y a une technique très simple en fait pour écrire en écriture scientifique que je vais vous donner maintenant. On commence par extraire la partie qui n'est pas des zéros. Ok? Donc là, on n'a que des zéros, là on n'a que des zéros. On va venir tout simplement extraire cette partie-là. D'accord? Sauf qu'on a vu juste avant qu'en écriture scientifique, le nombre qu'on allait multiplier par une puissance de 10 était censé être un nombre compris entre 1 et 10. Là, nous avons 27. 27, c'est au-dessus de 10. On va donc décaler la virgule pour pouvoir faire 2,7. Ok, à partir de là, nous devons, on l'a vu juste avant, multiplier par 10 puissance quelque chose. Et puis, par ici, il va falloir venir mettre quelque chose. On va avoir 2,7, donc on a bien quelque chose qui est compris entre 1 et 10, fois 10 puissance quelque chose. Mais alors là, comment faire pour savoir 10 puissance combien? Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est 10 puissance quelque chose de positif ou 10 puissance quelque chose de négatif? Là, ici, on voit qu'on a beaucoup de zéros, en tout cas qu'on n'a pas de virgule. On se souvient donc que c'est un nombre qui est très grand, et à ce moment-là, c'est plutôt une 10 puissance quelque chose qui va être positif. Pour savoir, on va tout simplement regarder où est notre virgule et de combien de rangs on va la déplacer. Donc pour l'instant, on a écrit notre virgule entre le 2 et le 7, donc on a 2,7. Notre virgule est donc quelque part ici, juste là, 2,7. Là, on va venir compter en décalant la virgule à chaque fois de tout l'écran jusqu'à arriver à la fin. Ok? Donc on est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons donc faire 10 puissance 7. Ok? L'écriture scientifique de 27 millions est donc 2,7 fois 10 puissance 7. On peut donc écrire ici
que A est bien égal à 2,7 fois 10 puissance 7. Mais alors 10 puissance 7, si on se souvient un petit peu du cours précédent, justement sur les puissances de 10, où je vous avais fait calculer pas mal de puissances, on peut l'écrire un petit peu différemment. 10 puissance 7, dans les classes précédentes, en tout cas, vous le voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Donc ici, si on sépare un petit peu, on a les 1000, les millions. 10 puissance 7, c'est donc égal à 10 millions. Et du coup, c'est assez logique. On va avoir 2,7 fois 10 millions. Ça nous fait bien 27 millions. Donc maintenant, on n'écrit plus de cette manière-là. On écrit uniquement avec nos puissances de 10. Cette écriture scientifique, elle est très pratique, justement, pour pouvoir écrire des très grands nombres ou des très petits nombres de manière assez simple, et ça nous permet en fait de comparer assez rapidement, par exemple, imaginons en astronomie encore une fois des distances. Si on va avoir un nombre qui est en 10 puissance 7 et un autre qui est en 10 puissance 12, on se rend bien compte qu'il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre. Le nombre qui a une écriture scientifique avec 10 puissance 12 va être beaucoup plus grand. On continue avec le B, qui est là-bas. Ici, de la même manière, je vais venir extraire ma partie qui n'est pas des zéros. Mais alors attention, je viens extraire toute ma partie, y compris s'il y a un zéro qui est quelque part à l'intérieur. D'accord ? Je m'arrête donc pas uniquement à 14, je prends bien tout le 1408. Et je viens par ici, je viens donc réécrire une nouvelle fois cette partie numérique. Si vous avez bien suivi, vous comprenez que là il y a un petit problème, c'est que normalement, si on réécrit un petit peu la structure de notre écriture scientifique, je devrais avoir fois 10 puissance quelque chose. Or, ce nombre-là est censé être compris entre 1 et 10. Maintenant, 1408 n'est pas du tout compris entre 1 et 10. J'ai qu'une seule manière de le transformer pour qu'il soit compris entre 1 et 10, c'est de mettre une virgule. 1,408 est bien compris entre 1 et 10. Maintenant, je vais tout simplement faire exactement ce que j'ai fait pour le calcul A, mais pour le calcul B. Ma virgule est pour l'instant ici, c'est-à-dire qu'elle est entre le 1 et le 4. Je reviens ici, ma virgule est ici. Et je vais venir la décaler jusqu'à tomber à la fin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je décale ma virgule de 6 rangs. À partir de là, je vois que je peux, mon écriture scientifique du calcul B, ça va être 1,408 fois 10 puissance 6. En même temps, c'est un petit peu logique. 1 408 000. Je vais faire 1,408 fois 10 puissance 6. 10 puissance 6, si jamais je regardais un petit peu ce que ça faisait. 10 puissance 6, c'est bien un 1 avec 6 zéros derrière, autrement dit 1 million. Donc 1 408 000, c'est bien 1,408 fois 1 million. On finit avec le dernier calcul. Si vous avez été attentif, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence. C'est que là, on est sur un nombre qui est très petit, 0,000209, alors que là, on était sur des nombres qui étaient très grands. À partir de là, on peut imaginer que la puissance de 10 va être un petit peu différente. Là, c'est 10 puissance 7, là, c'est 10 puissance 6. On va voir qu'ici, il va y avoir quelque chose qui va changer. Donc tout d'abord, encore une fois, on récupère toute la partie en entière qui n'est pas des zéros. Ok, 209. Sauf qu'encore une fois, 209, c'est pas compris entre 1 et 10. On va donc essayer de mettre une virgule pour que ce soit compris entre 1 et 10. 2,09. Ça me va mieux. Maintenant, notre virgule, là, on l'a hypothétiquement placée juste ici. Ok, 2,09. Maintenant, il va falloir la redécaler
pour qu'elle arrive là où elle était initialement. Et c'est avec les puissances de 10 qu'on va faire ça. Donc, nous avons 2,09 fois 10 puissance quoi? Notre virgule, elle est ici, entre le 2 et le 0,9. Puis on va venir la décaler. On compte le nombre de rangs une nouvelle fois, sauf que cette fois-ci on décale vers la gauche. On revient jusqu'à l'endroit où elle est initialement. Donc 1 cran, 2 crans, 3 crans, 4 crans. On fait bien fois 10 puissance moins 4. Donc on se souvient, si jamais vous devez décaler la virgule vers la droite, ici, on va avoir une puissance positive, on compte le nombre de rangs et on inscrit le nombre de rangs ici, en positif. Et si jamais on les compte vers la gauche, eh ben on se souvient que c'est une 10 puissance quelque chose qui va être négatif. Donc là on a compté 1, 2, 3, 4 rangs. On multiplie bien par 10 puissance moins 4. Juste pour que vous puissiez vous rappeler, je rappelle que 27 milliards, c'est la même chose que 27 milliards, virgule 0. C'est exactement la même chose. Si on met une virgule 0, c'est tout à fait identique. Donc à ce moment-là, on décale notre virgule et on vient essayer de replacer la virgule à son endroit d'origine grâce aux puissances de 10. Ici, c'est la même chose. Notre virgule, on l'a placée ici et on va venir décaler la virgule à l'aide de nos puissances de 10 pour qu'elle puisse retrouver son emplacement d'origine. J'espère que c'est clair. Je vous mets une fiche d'activité sur le Padlet avec quelques nombres, donc à la fois des grands positifs et à la fois des tout petits, encore des nombres positifs. J'espère que c'est clair. Je vous mets une fiche sur le Padlet avec des nombres très grands à écrire en écriture scientifique, ainsi que des nombres très petits à écrire en écriture scientifique. N'hésitez pas à voir et revoir cette vidéo pour bien comprendre, car c'est une notion qui peut être un petit peu compliquée lorsqu'on l'aborde la première fois. Si jamais il vous reste des questions, vous n'hésitez pas, vous me contactez, je reste disponible. Allez, bonne journée, bon courage!